Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer? Se transmettre la joie. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous sommes bien? Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Avant de commencer l'organisation, Dieu. Il est tellement merveilleux. Malgré les temps et les circonstances. Et à lui seul, il a plus de nous donner la vie. Et nous croyons que nous qui sommes là, ceux qui sont en route vers ces lieux, et même ceux-là qui ne seront pas là, si nous sommes tous sauvés, c'est par sa grâce. Nous remercions Dieu pour cette pensée qu'il a donnée à notre papa, pour avoir ce programme de 10 jours. Nous remercions Dieu du fait qu'il a inspiré à papa de nous épingler, de nous sortir de l'eau pour animer ces quelques jours par la grâce du Seigneur. Nous remercions notre papa. Merci beaucoup papa pour cette opportunité. Alléluia. C'est un plaisir. Je crois que je l'ai dit il y a longtemps. En 2023, je pense. C'est un plaisir de partager la pensée de Dieu dans la présence du Père. Alléluia. Amen. Parce que cela qu'on peut être corrigé, c'est là qu'on peut aussi affermir. Que Dieu puisse protéger notre papa. Amen, amen. Amen. Nous vous remercions. Vous qui avez trouvé le temps pour participer à ce programme et être là ce soir. Alléluia. Amen. Afin que nous puissions grandir ensemble. Alléluia. Amen. Et devenir des soldats du Seigneur. Et ce soir, nous sommes dans le thème. Premièrement, le thème de l'année. Et deuxièmement, le thème de ce programme. Qui s'appelle Considérer attentivement vos voix. Et par rapport à ce thème, nous allons lire deux lectures. Et après, nous allons nous asseoir. Et nous allons continuer petit à petit. Agé 2. Le verset 2 vient. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel de armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel de armées. Et par rapport à ce programme, nous sommes dans Agé 1, le verset 5e jusqu'au 7e. Le verset 5e, la partie 7, qui dit ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Le verset 6e, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et le verset 7e, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Parole de l'Éternel, on peut se rasseoir. Nous sommes en état de prière. Nous allons demander
de recevoir cette exhortation, cet enseignement, ces conseils en état de prière. Alléluia. Amen. Puisque le Saint-Esprit nous aide à ce qu'on soit fidèle à cette pensée. Et que lui aussi puisse transmettre avec fidélité cette pensée dans nous. Et par rapport à notre petite œuvre, ça s'appelle conquérir le monde. C'est de ça que nous allons parler pendant les 4 jours. Conquérir le monde. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 28, le verset 18 et le verset 20, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc 16, le verset 14 et le verset 15. Marc 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen, amen. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'est ça la base de nos 4 jours. Tout ce qu'on pourra présenter par la grâce de Dieu, ça va tourner autour de ces 2 versets qui veulent dire la même chose. Un qui dit allez faire de toutes les nations des disciples. Ça c'est dans Matthieu 28, 19. Et dans Marc 16, 15. Et allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Et ici nous avons dit que notre petit texte s'appelle conquérir le monde. Et quelqu'un peut dire c'est ce que nous faisons à l'évangélisation. C'est ce que nous faisons lors des suivis de âmes. C'est ce que nous faisons lors des sorties évangéliques. C'est ce que nous faisons lorsque nous visitons. Oui, c'est ce que nous faisons. Amen, amen. Et Dieu a voulu que nous puissions présenter ou ajouter une petite partie, peut-être que nous oublions. Pour que nous déconsidérons. Alléluia. Parce qu'ici il s'agit de considérer attentivement nos voix. Donc, c'est le monde de se réjouir. Parce que
nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie. L'idée de cette exhortation, c'est de nous amener à développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, peut-être sûrement c'est des choses qui sont déjà dites au travers de cette chair. L'intimité avec le Saint-Esprit. Pourquoi cela? De manière à ce que nous puissions grandir, arriver à la maturité ou à la stature d'écouter. Ou autrement dire à la dimension d'entendre et d'écouter le Saint-Esprit, afin que nous puissions acquérir la connaissance du royaume et comprendre son fonctionnement. Alléluia. Amen. C'est important que nous puissions saisir cela. Ou que c'est important que nous puissions répondre encore là-dessus. Le royaume de Dieu a un agenda. Papa nous a parlé qu'il y a deux royaumes. Au fur de cette exhortation, de cette présentation, on va nous présenter par la grâce de Dieu que le diable c'est vraiment un malin. Et puisqu'il était au courant du plan de Dieu, il avait précédé la réalisation du plan de Dieu. Mais autrement. Alléluia. Nous allons le voir que Dieu avait prévu de construire la Sion de l'Éternel. Mais lorsque nous regardons le livre de Genèse, la première personne à construire la ville, ce n'était pas la descendance bénie d'Adam, c'était la descendance maudite de Caïn. Alléluia. Amen. Et le diable se précipite à construire un système sur cette terre. D'où l'existence de ces deux royaumes. Alléluia. Amen. Et ces deux royaumes se combattent. Et aujourd'hui, dans ce temps que nous sommes des bénéficiaires de ceux-là qui nous ont précédés. Des pères qui ont travaillé, qui ont ouvert le chemin. Alléluia. Amen. De manière à ce que la parole puisse nous parvenir. Dans Ephésiens 4, le verset 11, il est en train de dire qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la mission des apôtres et des prophètes, c'est pour l'édification de ça. Qui sont le sang? C'est nous les disciples appelés membres des assemblées. Amen, amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Amen. Il a dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, par les moyens de séduction. Mais que professons la vérité dans la charité, nous
en celui qui est le chef, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En cours, ce que nous voulons dire par là, en cours, ce que nous avons compris par ce message, c'est que nous devons être exposés à l'enseignement, et nous devons être exposés à la révélation de la volonté de Dieu. Et ici, nous insistons sur l'exposition à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Par les enseignements des apôtres, par l'enseignement des pasteurs, par l'enseignement des prophètes et des évangélistes, afin que nous puissions être équipés. Alléluia. Amen. C'est là notre point. Nous devons être équipés. Alléluia. Amen. Équipés par ceux-là qui donnent la connaissance. Équipés par ceux-là qui ont reçu la révélation de la volonté de Dieu. Et qui la partagent ensemble avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire équipé? Est-ce que vous pouvez répéter après moi équipé? Nous voulons être équipés. L'équipement, c'est très important. Et pourquoi cet équipement? Et c'est quoi cet équipement? Alléluia. Amen. C'est vrai qu'on nous a parlé, c'est une bonne chose. De croître dans la foi, de grandir, d'être rempli par le Saint-Esprit. C'est l'équipement, oui. Alléluia. Amen. De parler en langue, de commencer à œuvrer dans les dons. C'est des bonnes choses. Et à toutes ces choses, nous devons aspirer. À tous ces équipements, nous devons aspirer. Mais là n'est pas tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler aussi de l'équipement qui sont des talents. Et l'équipement qui sont des travail. Les équipements qui sont des capacités. Alléluia. C'est vrai qu'on en a parlé où ça a été présenté par plusieurs enseignements ici. Mais par rapport à conquérir le monde, c'est important. Parce que la parole ne dit pas aller dans l'assemblée et rester dans l'assemblée. La parole dit d'aller dans le monde. Mais quel est le constat que nous faisons? Et je bénis Dieu pour les serviteurs qui ont commencé avant moi. Parce que cet enseignement, ces messages, c'est une suite à ce que le papa Samuel avait présenté. Et l'homme de Dieu, le frère Élie, a présenté la semaine passée. Même ce qu'on avait présenté les semaines antérieures. Alléluia. Amen. Le constat, c'est que l'église est limitée. Le constat, c'est qu'on a formé des groupes. On se protège entre nous. C'est nous les chrétiens. C'est nous qui avons droit à la parole. Les autres là, nous n'avons rien à faire avec eux. Nous allons dans le monde, on les presse. On les amène à l'église. C'est une bonne chose. Mais à ce rythme-là, ça sera difficile de gagner le monde. Alléluia. À ce rythme-là, il y a beaucoup de gens qui ne seront peut-être pas atteints. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit à Pierre, je vais faire de toi un intercesseur. Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur. C'est vrai que c'était un pécheur d'homme, mais Pierre était un pécheur professionnel.
Amen. Alléluia. Amen. Il y a une école qui était des faiseurs de tentes, des tailleurs de tentes. Ils avaient des qualités. Alléluia. Et c'est de ces qualités-là dont on doit parler. Et parler de l'exclusion qui est en train de se montrer dans les assemblées. Donc Dieu lui a parlé que ça ne doit pas se limiter à l'assemblée. Nous devons voir le corps de Christ dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Et pour voir le corps de Christ, c'est regarder comment est-ce que les assemblées se comportent. Nous sommes en train de gagner les âmes. Mais le diable est en train aussi de les gagner. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que les âmes gagnées sont affamées. Alléluia. Ils sont en train de faire l'évangélisation par les embauches. L'évangélisation du diable. Ils sont en train de poser des conditions. Pour être engagé ici, il faut t'agenouiller devant Baal. Et ce qui crée même la confusion. C'est que même certains chrétiens, on s'est agenouillé devant Baal dans le secret. Et on vient à l'église témoigner du travail qu'on a obtenu. Et le diable regarde et se moque de l'assemblée de Dieu. Je ne veux pas bien venir présenter à l'église que le diable s'est donné pour mission. D'ailleurs, c'est Jésus qui a parlé de ça. Alléluia. Il a dit qu'il s'est transformé en ange de lumière. Il s'est transformé en évangéliste. Il est en train de faire l'évangélisation par différents moyens. Alors si nous l'assemblée, mon papa nous a parlé hier, il s'agit de gagner les âmes. Alléluia. Il s'agit d'aller et de faire. Alléluia. Amen. Au lieu d'amener seulement le âmes dans l'assemblée, on doit ériger des stratégies sur comment les maintenir dans le royaume. Parce que le diable est en train de travailler pour étrangler Jésus-Christ hors des âmes des fidèles. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du diable. Et cela ne sera pas notre sujet de prédication. Donc, il ne convient parler de ce qu'on ne considère pas peut-être. C'est qu'on oublie. C'est qu'on déconsidère. Alléluia. Le royaume du diable est en train de travailler. Alléluia. Comment contrer leur stratégie? Alléluia. Si nous nous considérons seulement moi et ma famille, moi et ma femme, moi et mes frères et sœurs, on risque de travailler pour le royaume du diable sans le savoir. On risque d'aller au ciel un jour et on se rend compte que ce qu'on faisait, ça contribuait plus au royaume du diable qu'au royaume de Dieu. Alléluia. Et là, ça me rappelle à moi-même. Hier, je vois la semaine dernière, on parlait du message et j'ai dit ce message était pour moi. Alléluia. Dieu peut te faire grâce. Il te met à une position où tu sembles être à l'aise. Il a placé des objectifs. Alléluia. Amen. Si tu n'accomplis pas ces objectifs, tu es en train d'accomplir le travail du diable. Au nom de Jésus-Christ. En tant que serviteur, on marche, on m'appelle Papa Emmanuel. Donc on sait que Dieu m'a dit de faire. Je ne suis pas en train de le faire. Le temps est en train de passer. Dieu est en train de dire les âmes se meurent. Alléluia. Amen. Alléluia.
Tous ne vont pas être des prophètes. Et tous vont grandir dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Si tu es cordonnier, c'est un ministère que Dieu t'a donné. Alléluia. Si tu es menuisier, c'est un ministère que Dieu t'a donné. Le ministère, ce n'est pas seulement se tenir ici. Notre objectif, c'est de conquérir le monde. Nous devons les conquérir par la cordonnerie. Tu arranges les chaussures en prophétisant. Tu arranges les chaussures en parlant. Les gens qui vont porter des produits, ils sont impactés par toi. Par ton travail. Tu es en train de contribuer au royaume de Dieu. Dieu est en train de nous dire, on ne fait pas. Nous restons dans nos assemblées. Nous restons dans nos assemblées. On regarde les gens qui écoutent. Il y a des jugements qui apparaissent dans l'église. Dans les assemblées. Alléluia. Il y a des frères ou des sœurs qui rappent. Alléluia. Amen. On peut les présenter hors du groupe. Mon frère, ma soeur. Est-ce que je ne peux pas chercher autre chose? Mais c'est ce que Dieu t'a donné. J'aime le slam de notre président Michel. C'est un bon slam. Il t'amène dans la connaissance de Dieu. Et il t'amène dans la présence de Dieu. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté. Ce que Dieu t'a donné, utilise-le pour le royaume. Alléluia. Amen. Parce que sinon l'ennemi est en train de nous gagner. S'il n'y a pas de rappeur qui rappe pour le Seigneur, le diable va gagner les âmes de l'église avec les rappes païens. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent être gagnées que par du rap. Il y a des personnes qui ne peuvent être gagnées que par la cordonnerie. Il y a des personnes qui vont rencontrer le Seigneur au travers d'une couturière, d'un couturier. Sans les designers être des païens. Aujourd'hui, les grands designers dans le monde, c'est des homosexuels. Et on se plaît même de porter leurs griffes et on porte à la chair. Où sont des marques de frères et sœurs inspirés par le Saint-Esprit? Ils peuvent bénir les âmes. Alléluia. Les âmes se meurent. Considérons nos voies. Considérons notre manière de faire. Alléluia. Amen. Considérons notre manière de faire. L'évêque, tu as la connaissance. Écrit. Et c'est là la disposition de frères. Il y a certains frères et sœurs qui aiment lire. Avant de trouver des livres chrétiens, ils vont lire des livres païens. Et ne soyons pas étonnés qu'ils soient gagnés par des logiques bizarres. C'est le royaume du diable qui est en train de travailler. Alléluia. Il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux. Combien sont les chrétiens? Alléluia. Amen. Si les chrétiens n'engagent, ne s'engagent pas, si les chrétiens n'aillent pas, ne vont pas sur ce bras de ce corps, qu'est-ce qui nous est proposé? Alléluia. On est obligé de regarder sur Facebook. Alléluia. Ou de regarder, je ne sais pas, sur Snapchat, sur TikTok, des contenus païens. Alléluia. Ce n'est pas qu'on les regarde parce qu'on veut les regarder.
C'est parce qu'ils ont développé des algorithmes. Tels que dans ce que toi tu es en train de regarder, ça va être la musique. On fait passer des petites publicités. Alléluia. Alors ce qu'on propose, c'est beaucoup plus la nudité. C'est beaucoup plus la vie pompeuse, la vie du mensonge. Alléluia. Amen. La vie impudique. Quelqu'un peut dire, moi ça ne me regarde pas. Mais ce que je sais, Dieu a créé dans l'œil un système nerveux indépendant du cerveau. Toute image qui te captive reste enregistrée. Que tu le veuilles ou pas, que tu aies choisi ou pas, cette image qui t'a captivé, ça reste. Lorsque tu regardes quelque chose qui ressemble à ce que tu as vu, le système nerveux de l'œil ramène à la conscience de l'homme la photo nue que tu avais vue l'autre jour. Sans que tu l'aies demandé. Au fur et à mesure, ça commence à entrer dans l'inconscience. Parce que la conscience ne peut qu'empêcher ce qu'elle voit. Mais ce qu'elle ne sait pas contrôler, la conscience ne sait pas prévenir contre cela. Ne nous étonnons pas de voir comment est-ce que nous jeunes nous habillons aujourd'hui. Comment est-ce que nous les mamans nous habillons aujourd'hui. Nous les papas, comment est-ce qu'on s'habille. C'est devenu difficile de différer ou différencier entre les bandes et l'église. Parce que ces images sont tellement entrées. Quand ça ressort de l'inconscient, ça devient comme si ça sort de toi. C'est comme si c'était ton propre désir. D'ailleurs, c'est la politique qu'on utilise dans la publicité. C'est ce qu'on appelle les images subliminaux. On les force dans l'inconscient. De manière à ce que quand ça ressort, ça a l'apparence d'être tes désirs à toi. Alors que sans le vouloir, tu es tenté à regarder ces images. C'est l'évangélisation du diable. Alléluia. Nous avons des informations dans notre église. Et dans le corps du Christ, il y en a beaucoup plus. Avec ce que nous connaissons, que faisons-nous? Le diable a aussi des évangélistes. Dans la mode, dans la coiffure, alléluia, dans les habits, dans la cuisine, au travail. Alléluia. Longtemps nous a parlé. Créez le monde et laissez-moi seulement Christ. Ce qui est vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Et par là, beaucoup de gens ont pensé qu'ils ne doivent pas travailler. Par là, beaucoup de gens ont pensé qu'ils ne doivent pas être promus au travail. Où les gens ne veulent pas créer des entreprises en disant c'est des choses de ce monde. Alléluia. Combien de chrétiens travaillent chez les Indiens? C'est les Pakistanais. Où on les empêche d'aller à l'église. Combien? C'est l'évangélisation du diable. S'il y a des chrétiens, des disciples vrais qui se réveillent, qui commencent à entreprendre, ou peuvent créer des entreprises, où des frères et sœurs peuvent travailler, ils seront gagnés, vont sauver beaucoup de familles. Et si on ne les fait pas, et on croit qu'on va devenir la tête, on va échouer au nom de Dieu.
territoire. Ou même rentrant en Afrique, l'homme le plus riche n'est pas chrétien. Qu'est-ce que nous faisons? Ou qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Alléluia. Considérons attentivement nos voix. Il y a des frères qui attendent. Par ton entreprise. Par ta boutique. Par ton livre. Ça peut être quand même un blog. Sur ton compte, je ne sais pas, Facebook ou ton compte TikTok, qu'est-ce que tu présentes? La sensualité, même chez les chrétiens. Les frères et sœurs, pour se photographier, il faut se tourner à gauche et à droite. Ça vient d'où ça? C'est quel verset biblique ça? Sans le savoir, nous sommes en train de travailler pour le diable. Alléluia. Amen. Les influenceurs qui ont commencé avec ça, les influenceuses, on les paye pour répandre un mode de vie. Parce que le monde, c'est un système. Il y a le monde qui est l'environnement dans lequel on vit. Et c'est aussi les systèmes qui dirigent ce monde. Ou qui règnent sur un environnement. Si on ne se lève pas pour influencer notre environnement et influencer le système qui règne sur l'environnement, nous allons perdre des âmes. Les diables ne fait plus des jeux. Aujourd'hui, ça devient difficile de chercher une scène sur laquelle on peut regarder avec la famille. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas des gens chrétiens disciples qui peuvent créer une scène? Si ce n'est pas sur une chaîne normale, mais une chaîne sur une chaîne web. Des contenus chrétiens. Tu es dessinateur, tu peux créer des bandes dessinées pour des enfants. Alléluia. Parce que les enfants sont attaqués par les jeux vidéo. On est en train de les apprendre la violence à l'âge d'enfance. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans les jeux vidéo? Un enfant qui se voit dans l'image en tant qu'une grande personne. On choisit des avatars selon qu'on veut. Alors on peut tuer des gens dans les jeux. On croit qu'on est meilleur parce qu'on a tué beaucoup de gens. Psychologiquement, on est en train d'enlever la protection qu'il y avait contre la destruction de la vie. Ne nous étonnons pas de voir des Koulouna ou des gens qui viennent de bonnes familles commettre des actes d'infamie. Parce qu'ils ont commencé à être appris par le royaume et le système du diable. Depuis l'enfance. Par les dessins animés. Par les jeux vidéo. Par des bandes dessinées. Qu'est-ce que nous, chrétiens, on ne peut pas faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait mal? Alléluia, nous voulons rentrer à Dieu par rapport à ça. Il a dit allez dans le monde. Alléluia, l'évangile n'est pas seulement prêcher Jésus-Christ. C'est vivre Jésus-Christ. Et Jésus allait chez les publicains. Jésus allait chez les gens des mauvaises réputations. Il ne disait pas ces personnes-là, je ne vais pas les fréquenter. Elles ne sont pas assez chrétiens. Nous avons développé un comportement des pharisiens. Nous chrétiens, nous devons rester entre nous.
Le monde se meurt. Les âmes se perdent. Et dans le monde, et à l'église, les âmes se perdent. Les âmes se perdent. Oh, tu as dit celui qui est tiède sera vomi. Encore, on t'a dit pour avoir ce travail, il faut se prosterner. Au lieu d'aller chercher les hommes de Dieu pour t'ouvrir pour toi, pour même témoigner. Alléluia. Aujourd'hui, l'argent de la prostitution est offert comme offrande à l'église. Les démoniaques viennent et remplissent l'église et s'asseyent. La liberté de prêcher la parole de Dieu devient de plus en plus amenuie. Parce que certains pasteurs ont peur. Si je touche ces thèmes ici, je vais perdre l'homme ou la femme qui soutient l'assemblée. Voyons au-delà de l'assemblée locale. Voyons le corps du Christ. La mission de Dieu, c'est de gagner le monde. Ce n'est pas seulement rester ici, sur le 4 murs ou dans le 4 murs. Non, non. Ici, nous venons à être équipés. Pour aller maintenant équiper les autres. On nous équipe. Nous allons attaquer les mondes. Les charges. Nous allons attaquer le monde. Par la prière, c'est une bonne chose. Par l'enseignement, c'est une très bonne chose. Par la prédication, ça va. Par ton entreprise, bien aimé. Par ton comportement dans le quartier, mon frère. Par ton habillement, mon frère. Alléluia. Amen. Les gens ne savent plus être dans la présence de Dieu à l'église. On s'habille mal. Alléluia. Amen. On justifie ça au nom de l'homme, le droit de l'homme, le droit de la femme. Je suis libre de porter ce que je veux. Il n'y a pas de problème. Mais si parfois beaucoup de gens ne savent pas se concentrer dans la prière, ne travaillent pas pour Dieu. Si par toi, beaucoup de frères et de sœurs ne savent pas se concentrer, c'est consciemment, ce que tu fais n'est pas vraiment bien. Change mon frère. Considère ta voix. Alléluia. Amen. Considère ta voix. Moi je suis comme ça. Même chez nous on sait que c'est comme ça. Tu es qui? Alléluia. Amen. Il n'y a que Christ qui ne change pas. Nous tous nous sommes sujets au changement. Nous tous nous devons changer. Nous tous nous devons nous métamorphoser. Alléluia. Aujourd'hui il y a des jeunes qui sont addictés à des images intéressantes. S'accentue. Maintenant dis à Dieu, Seigneur, je viens de donner à toi. Regarde mon addiction. Il y a des gens qui savent faire des choses. Là, c'est moi qui me vois moi-même. Alléluia. J'ai parlé plusieurs fois à papa sur ça. La procrastination. C'est-à-dire que tu rapportes à demain. C'est ce que je peux le faire. Dans 1 heure, 2 heures de temps, je peux le terminer. Si le diable vient, c'est si tu le faisais à 16 heures. Lorsqu'il est 16 heures, je dis, je veux le faire demain. Demain, je vais au travail, je dis, je vais le faire après le travail. Les semaines viennent sur des semaines. Et ça devient de moi. La petite chose que je pouvais faire dans 9 heures, après moi je n'ai pas pu le faire. Considérons attentivement nos voix. Alléluia.
Ici, ce n'est pas seulement chrétien, c'est pas seulement le fait de parler en langue. Mais pourtant, les gens me voyaient, Papa Emmanuel, en train de voir. Quand il est sorti. Et la procrastination m'a combattu. Et ça a empêché d'atteindre beaucoup de choses qui auraient pu être atteintes. L'étable t'empêche à faire quoi? Il te combat dans quel domaine? Quelles sont les vidéos que tu regardes en secret? Alléluia. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un, tu viens, tu regardes ton téléphone, tu dois le cacher. Toi-même, tu le sais. Sur Facebook, quelles sont les chaînes sur lesquelles tu es abonné? Sur TikTok, tu es abonné sur quelle chaîne? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu regardes dans le secret? Des enseignements que tu suis, quels sont les enseignements? Considère attentivement ton voix. Plutôt considère attentivement tes voix. Alléluia. Amen. Sinon, il y a risque. Il y a risque qu'on puisse contribuer au royaume du diable. Et si on contribue au royaume du diable, la gloire de Dieu, on ne la verra pas. On va faire tout ce qu'on peut. On va essayer de nous montrer, de créer des choses par nos efforts. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, on ne va pas la voir. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons montrer à Dieu. Alléluia. Et aussi, il y a certaines choses qu'il faut le faire dans leur temps. Parce que si vous dépassez les temps, même si c'était une très bonne chose, ça deviendra inutile. Ça n'aura plus la même ou le même impact. Alors, ce que tu devrais faire maintenant, il faut le faire par rapport au royaume. Alléluia. Amen. Il y a l'autre fois qu'on a dit, tu es un bel homme. Dans le quartier, c'est des sœurs qui viennent vers toi. C'est pas pour tomber dans la prostitution. Dieu t'a mis dans cette position pour que tu parles de Christ. Pour que tu les amènes au Seigneur. Tu es une belle sœur. Il y a des frères qui t'approchent. C'est pour que tu les amènes au Seigneur. Si tu tombes dans la désillusion, de croire que c'est parce que je suis beau, je suis belle. Il n'y a pas de problème. Cette beauté va faner. Cette beauté va t'amener dans des situations où tu te poseras la question, je suis arrivé ici pour moi. Maintenant, si tu comprends que ta beauté va servir Dieu, c'est le temps maintenant. Si tu comprends que, comme on dit à l'égard de ton charisme, le respect que tu inspires aux autres, c'est une porte que Dieu t'a donnée pour parler du royaume. L'argent que Dieu t'a donné, c'est pour faire avancer le royaume. C'est maintenant le temps de le faire. Oui, bien-aimés, nous voulons parler à Dieu de ces choses.